Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot. Donc, merci à tous les amis abonnés d'être toujours bien présents sur ma chaîne et bonjour et bienvenue aussi à toutes et celles et ceux qui rejoignent la chaîne aujourd'hui. Je suis Nina Costa, je suis tarologue, coach de vie et professeur de yoga et je propose régulièrement sur ma chaîne des tirages de tarot de Marseille. Souvent donc en lien avec l'actualité astrologique du moment. Et donc là, je vais vous parler de la pleine lune en Sagittaire du 31 mai. J'ai l'impression que le temps s'accélère, je ne sais pas pour vous, et en plus comme je vais, c'est d'ailleurs bien dans l'énergie Sagittaire, partir quelques jours pour un petit voyage, je suis obligée de tourner ma vidéo un peu en avance, donc je suis encore dans l'énergie de la précédente nouvelle lune en Taureau avec beaucoup d'énergie uranienne, et je me plonge maintenant pour vous dans les énergies de la pleine lune en Sagittaire qui va être quand même assez différente comme énergie. Donc je vais vous parler rapidement en présentation de cette vidéo les énergies principales de la pleine lune en Sagittaire et vous dire aussi quels sont les aspects qui moi me touchent sur lesquels je souhaite demander des conseils au tarot. Je vous présenterai ensuite les 3 choix. Je vais proposer 3 guidances de 3 cartes à 3 choix et ensuite donc bien sûr je vous proposerai chacun des tirages. Donc sur les aspects astrologiques majeurs, je vous invite, si cela vous intéresse, à aller regarder plus profondément sur un site d'astrologie. Donc moi je travaille avec le site Passion Astrologue, vous aurez le lien du site dans la boîte de description, mais sinon je vais vous résumer rapidement ces énergies. Donc ce qui est intéressant dans cette pleine lune en Sagittaire et qui risque d'être un peu remuant encore, et c'est là aussi où je vais demander une mise en lumière du tarot, c'est que la pleine lune donc en Sagittaire opposée au soleil en Gémeaux va être conjointe à la lune noire qui est donc également en Sagittaire. La lune noire, c'est un peu comme son nom l'indique, une zone d'ombre dans le thème astral et dans le ciel astrologique. C'est une zone un peu tabou, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir de nous ou qu'on ne peut pas voir un peu comme un angle mort. C'est quelque chose qui demande à être conscientisé et c'est souvent un peu confrontant, c'est ce qui occasionne souvent aussi des difficultés, en fait, des blocages dans notre vie, voire aussi une forme de voile qu'on se met devant la réalité, une forme de fuite aussi dans l'illusion. En tout cas, ça va être la question que je vais poser. Donc ça a toujours un moment, quand il y a comme ça un aspect important autour de la lune noire, un moment assez tranchant, quelque chose de révélateur et de lucide va être justement un peu sur le devant de la scène. Nous allons être amenés en tout cas, si nous le souhaitons, nous aurons cette possibilité de mettre de la lumière sur cette zone d'ombre. Ça peut être aussi le moment où on va pouvoir aboutir ou en tout cas laisser mûrir une décision importante que nous souhaitons prendre depuis longtemps et que nous n'avons pas encore prise. Mais ça peut être aussi, comme je le disais, la fin d'une illusion, la fin d'une idéalisation ou d'un rêve qui ne peut pas se réaliser parce que trop de l'ordre du fantasme. Et aussi une prise de conscience qu'une situation ne peut plus continuer telle que nous l'avons jusqu'à présent acceptée. Nous sommes aussi bien dans l'axe Gémeaux-Sagittaire qui est l'axe de l'apprentissage, de la communication, de la transmission et de l'enseignement. Et aussi avec le signe du Sagittaire, c'est le voyage au sens propre et au sens figuré. C'est aussi la quête de sens, la spiritualité, la voie philosophique. Les croyances aussi, le mental avec le signe des Gémeaux. Voilà, donc ce sera important de voir dans votre thème, hein, si cela vous intéresse, où cela se joue pour vous, hein, cet axe Gémeaux-Sagittaire. Par rapport à Mercure, qui est le signe de la communication, justement, qui est le maître du signe des Gémeaux, il va changer de signe au moment de cette lunaison et il va passer dans un signe d'eau. Le signe du Sagittaire étant un signe de feu, le signe des Gémeaux un signe d'air, et là, Mercure va passer en Cancer. Un signe qui est très sensible, très intuitif, très émotionnel et qui parle beaucoup des thèmes du foyer, de la famille, du clan, mais aussi justement de la sécurité émotionnelle, de notre maison intérieure. Donc ça peut être aussi en lien à tout ce qui est héritage, partage, déménagement, d'un point de vue très pratico-pratique, mais aussi, comme je viens de le dire, plus l'aspect de sécurité intérieure. Et c'est ce que je vais demander au tarot comme éclaircissement. Donc en fait, cette lunaison risque de vraiment marquer un tournant émotionnel important en termes de sécurité émotionnelle, justement, que nous sommes invités en tout cas à consolider si nous sentons que
c'est trop fragile encore, mais aussi un tournant au niveau mental, avec aussi la volonté, donc comme je le disais tout à l'heure, de peut-être laisser se développer, mûrir et bientôt peut-être se réaliser un projet important, une décision importante. Et en même temps, Mercure va bientôt entrer dans sa boucle rétrograde, il sera rétrograde fin juin, au moment de fin juin, début juillet, au moment de l'entrée du soleil dans le signe du Cancer. Et donc du coup, ça veut dire qu'il va y avoir aussi peut-être une forme de temporalité à respecter, de patience pour justement mener à bien cette décision que nous souhaitons importante, donc réaliser. Donc un peu de patience. Donc moi je vais poser 3 questions au tarot, je vais vous les indiquer là dans quelques instants. Je vais d'abord vous montrer les 3 cartes que je vous invite à choisir intuitivement. Donc la première carte ce sera le tirage numéro 1, la deuxième tirage numéro 2, la troisième tirage numéro 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez juste envie de vous centrer juste 1 ou 2 secondes avant de faire votre choix, donc de manière intuitif. Donc la première carte c'est celle-ci, je ne vais pas faire de commentaires, ce sont des cartes du Dixit assez imaginatives, oniriques. La deuxième carte et la troisième carte. Alors, juste avant de rentrer dans le détail des tirages que je vais vous proposer avec les questions que je souhaite poser aujourd'hui au tarot, je me présente si vous ne me connaissez pas. Donc, je suis Nina, tarologue, coach de vie et professeure de yoga. Donc, je propose des consultations de tarot de Marseille sur mon site passion-tarot.com avec différentes possibilités pour vous de choisir en fonction d'un domaine de vie ou bien d'un tirage plus complet ou d'un accompagnement aussi dans la durée. Je propose aussi maintenant des formations de tarot de Marseille pour donc apprendre ce qu'est le tarot, les arcanes majeurs, l'art du tirage, le développement de l'intuition. Donc il y aura une prochaine session au mois de septembre. Donc si vous êtes intéressé par apprendre le tarot, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Je mettrai un lien pour choisir un créneau si vous souhaitez donc voilà, me poser des questions sur la formation, me dire aussi ce qui vous appelle si vous avez envie d'apprendre le tarot maintenant. Donc dans la boîte de description, vous aurez le lien pour prendre un rendez-vous. Et puis je suis aussi professeure de yoga, donc je propose plusieurs fois par an des retraites immersives de plusieurs jours avec du yoga, de la méditation, des pratiques de pleine conscience et puis des moments bien sûr autour du tarot. Donc vous êtes aussi les bienvenus et je mettrai toutes les infos dans la boîte de dialogue. Alors, pour ce qui est donc des tirages pour la pleine lune en Sagittaire du 31 mai, je vais poser 3 cartes au tarot, 3 questions au tarot, 3 cartes, 3 questions. La première donc concerne vraiment cette idée de faire tomber une illusion qu'on avait parce qu'avec la lune noire, comme je le disais, il peut y avoir une forme d'obstruction de la réalité, une façon de ne pas voir ou de fuir et donc de ne pas être dans le vrai. Donc, quelle illusion est en train de se dissoudre actuellement pour toi ? La deuxième carte, pour moi, c'est important qu'elle porte sur la sécurité émotionnelle. Donc, quelle sécurité émotionnelle es-tu en train de reconstruire? Parce que, évidemment, que la confrontation à la lune noire peut aussi créer une forme de remous, de trouble émotionnel ou de fragilité émotionnelle. Et ensuite, puisque nous sommes à un moment où on va pouvoir commencer aussi à passer à l'action pour poser une décision importante pour notre vie, quel que soit le domaine, ce n'est pas spécifié, quelle décision est en train de mûrir depuis longtemps en toi que tu t'apprêtes à réaliser en fait. Voilà, ce seront les 3 questions que je vais poser pour vous aujourd'hui au tarot. Donc je vous retrouve tout de suite pour le tirage numéro 1. Tirage numéro 1, pour toi qui as choisi cette petite carte du Dixit avec beaucoup de livres et des petits personnages comme des lutins. Voilà, à moins que ce soit des livres immenses et des personnages à taille réelle, à toi de voir. Je dirais que ce sont plutôt des lutins. Donc je vais poser pour toi 3 questions au tarot, tirage à 3 cartes, en lien donc avec les énergies de la pleine lune en Sagittaire du 31 mai. Première question, quelle illusion est en train de se dissoudre actuellement pour toi?
Deuxième question, comment quelle sécurité émotionnelle plutôt es-tu en train de reconstruire? Et troisième question, quelle décision est en train de mûrir que tu t'apprêtes à prendre en fait? Voilà, une décision importante pour ta vie. On verra, peut-être que le tarot dira dans quel domaine plutôt que dans quel autre. Donc la première carte, l'illusion qui se dissout actuellement dans ta vie, c'est ici l'étoile. La sécurité émotionnelle que tu es en train de reconstruire, impératrice, on est beaucoup dans le féminin. Et la décision qui mûrit depuis longtemps en silence que tu t'apprêtes à réaliser. Voilà, on a l'arcane 13. Alors, je dirais que l'illusion... Alors, avec l'étoile, on est dans le féminin, effectivement, avec l'étoile et l'impératrice, mais ce ne sont pas de mêmes énergies. Peut-être que tu avais l'illusion de croire, parce qu'il y a quand même un aspect, donc dans l'étoile, bien sûr, d'harmonie, hein, mais il y a aussi un aspect un petit peu de solitude, c'est-à-dire, là, il y a vraiment une grande relation avec l'étoile, de connexion au monde environnant, notamment au monde de la nature et au monde du cosmos, notamment donc aux étoiles, au ciel, mais il y a peut-être aussi cette idée de, je dirais pas de fuir, c'est peut-être un grand mot, mais voilà, peut-être oui, quand même, d'essayer de chercher non pas une harmonie, mais un peu une forme d'isolement, c'est-à-dire que tu es très très bien en connexion avec la nature, avec le ciel, mais peut-être que tu es moins bien en connexion avec les autres, peut-être que tu es moins bien en connexion avec toi-même, avec ton corps notamment. Là, l'aspect du corps est très important dans ton tirage, on va voir aussi avec l'impératrice. Voilà, peut-être que tu es trop en connexion avec ce qui est à l'extérieur de toi en termes d'éléments naturels, hein, la nature, le ciel, le cosmos, l'astrologie aussi, mais moins en connexion avec toi en tant qu'être donc incarné, avec ton corps, aussi avec tes émotions justement, on va en parler après, aussi avec comment dire, ta possibilité de rayonner aussi avec d'autres, et notamment dans ton travail, ou voilà, il y a une forme peut-être là, l'illusion c'est de croire que tu peux être complètement en autonomie autosuffisante ou autosuffisant, en connexion juste avec la nature. Et peut-être en oubliant aussi que voilà, l'incarnation, ça concerne plusieurs plans de l'être. Évidemment que la connexion à la nature, au ciel est très très importante, elle est même primordiale, mais elle n'est pas suffisante non plus parce qu'il y a la relation au corps physique, à ton propre corps, à ton bien-être, il y a l'idée d'un bien-être aussi avec cette carte, et la connexion aussi à l'autre, puisqu'ici dans l'étoile le personnage est seul, et la connexion aussi aux autres aspects de ta vie, peut-être plus concrets, peut-être plus moins marrant, on va dire, le quotidien, le travail, mais bon, ça fait partie aussi d'un équilibre global. L'harmonie, comme on le voit dans la carte du monde, elle est globale en fait, hein. Elle ne doit pas juste se concentrer sur un seul aspect de l'existence. Il y a aussi l'idée d'une forme de soumission à un idéal, justement. Parfois, l'idéal, il faut faire très attention, c'est assez sagittaire, ça peut devenir très rigide. Et on se soumet à un idéal, mais ça va venir aussi nous exclure quelque part de la vraie vie, du côté simple, fun, agréable aussi de la vie à vivre au jour le jour en fait. Donc l'idéal peut complètement, ou la croyance, ou une forme de foi un peu rigide parfois, peut complètement te déconnecter de ta vie quelque part. Donc il y a cette idée un peu de fuite, un peu dans ta bulle aussi, voilà, un peu une fuite dans tes pensées, une fuite dans tes rêves, voilà, c'est pas trop les rêves, l'étoile, mais oui, l'idéal peut être vraiment présent aussi dans cette carte, mais un idéal qui n'est pas forcément possible d'atteindre parce qu'il revêt cette couche un peu d'illusion ou de fuite. Alors, la sécurité émotionnelle, elle va venir d'abord du corps pour toi. Donc, tu vois, ça répond un peu à la question de l'étoile parce que l'impératrice est vraiment une carte qui parle d'incarnation dans le corps,
de plaisir, de sensualité, de revenir dans ce qui est ici et maintenant, dans le présent, dans le fait de prendre soin de ton apparence, de ton corps, de ta beauté. Voilà, que tu sois homme ou femme, c'est un aspect très féminin qui est présent en chacune et chacun de nous. Et il y a l'idée aussi de partir de ton centre et de rayonner en mettant en avant, en honorant aussi ton corps. Et en fait, la sécurité émotionnelle, évidemment qu'elle passe par le corps. Parce que l'émotion, comme les pensées négatives, comme tout ce domaine de l'invisible, nous remue énormément. Ça fait vraiment partie de nous de manière excessive. Nous avons énormément de pensées dans la journée, à peu près 70 000. Les émotions nous traversent tout le temps et peuvent vraiment nous déstabiliser. Le seul moyen de déjà venir retrouver un ancrage et de nous sécuriser au niveau de nos pensées, de nos émotions, faire tomber la charge mentale et émotionnelle, c'est en revenant au corps. Donc c'est bien évidemment la prof de yoga qui parle, c'est-à-dire faire des exercices de mouvement conscient comme le yoga ou d'autres pratiques, aller marcher dans la nature justement, mais en étant consciente de ta respiration, du déroulement de tes pas sur la terre, en ouvrant tous tes sens pour écouter les sons de la nature, regarder, etc. et ne pas être dans ton mental. Il faut lâcher un peu le mental. Il y a une forme effectivement de mentalisation, d'idéalisation excessive avec l'étoile et donc en revenant au corps, ça peut être aussi la créativité évidemment, dessiner, faire de la poterie, de la sculpture, chanter, enfin voilà, écrire toutes les manifestations de l'expression de qui tu es à travers un média artistique. Créatif, ça peut être aussi faire de la cuisine, voilà, mettre les mains aussi dans la matière, c'est très très important là pour toi, ça va t'amener une sécurité émotionnelle. Quelle décision mûrit lentement en toi que tu t'apprêtes à réaliser? Et comme je le disais en début de vidéo, c'est peut-être pas tout de suite, pas peut-être au moment de cette lunaison, mais peut-être après la rétrogradation de Mercure, donc plutôt cet été, plutôt dès le mois de juillet. Donc que tu t'apprêtes une décision que tu t'apprêtes à prendre, une décision importante que tu as un petit peu justement peut-être procrastiné, peut-être juste parce que tu étais un petit peu trop dans la fuite. Bon, il y aura clairement une séparation. Soit une séparation au niveau d'une relation affective, soit une séparation au niveau d'un travail, soit une séparation au niveau d'un lieu de vie. Il y a un changement très radical qui est indiqué par Arcane 13. Et Arcane 13 parle vraiment de cette idée justement d'aller regarder l'ombre, évidemment, mais de prendre conscience de ce qui jusqu'à présent t'enchaînait à une situation qui n'était pas bonne pour toi, mais tu restais quand même, où tu avais l'illusion peut-être que ça allait changer, que tu allais vivre une harmonie, mais en fait non, parce qu'en plus dans l'étoile, comme je le disais, le personnage est seul, et nous sommes quand même des êtres de lien, nous sommes toujours en lien avec d'autres partenaires, soit de notre vie intime, soit de notre vie sociale, soit de notre vie professionnelle, donc il y a vraiment l'idée là pour toi, je pense à partir du début de l'été, solstice d'été, mois de juillet, la décision radicale de partir, de quitter un fonctionnement, de quitter une relation, de quitter un travail, ou même peut-être de déménager, ou peut-être d'ailleurs tout à la fois, parce que souvent c'est tout à la fois qui arrive. Donc tu me diras en commentaire comment ce tirage résonne pour toi. Il y a l'idée aussi, voilà, avec les petits lutins et le livre, on retrouve un peu aussi l'imaginaire, la fuite de l'imaginaire. Donc voilà, de revenir vraiment sur terre, les pieds sur terre avec l'impératrice, de prendre soin de ta beauté aussi intérieure et extérieure. Je veux dire, prendre soin de son corps, c'est très très important. Et oui, tu vas revenir à cette décision que tu souhaites prendre depuis longtemps et peut-être par peur, par lâcheté. Des fois, c'est vrai qu'on manque des fois de courage dans notre vie. Tu n'as pas encore prise, mais tu sens que là, ça va être le moment. Et en fait, Arcane 13 parle vraiment aussi d'un retour du coup à l'authenticité de qui tu es et de cette décision que tu prendras, ou ces décisions, s'il y en a plusieurs qui sont liées les unes aux autres, comme je viens de le dire, des fois on change un travail, on change de lieu de vie, ou bien on quitte une relation, on déménage, enfin voilà, bien sûr tout ça est lié. Donc tout ça va te permettre de revenir vraiment à une authenticité de qui tu es, à quelque chose de beaucoup plus vrai, et donc du coup beaucoup moins dans l'illusion. Voilà, très très beau tirage pour toi. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour toi.
Pense bien sûr à liker la vidéo si tu l'as appréciée et à la partager autour de toi, c'est très important pour la vie de ma chaîne. Et si tu veux aller un peu plus loin dans le développement de ton cheminement intérieur avec le tarot, puisque je propose des consultations de tarot psychologique et de coaching aussi tarologique, on va dire, n'hésite pas à prendre rendez-vous, je serai ravie de t'accompagner sur ce chemin et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 2 pour toi qui as choisi la petite boussole. On est en plein dans l'axe donc du Sagittaire, qui est un signe qui aime beaucoup voyager, aussi bien des vrais voyages, des aventures, que des voyages plus intérieurs et philosophiques. Première question que je vais poser pour toi au tarot, c'est concernant cette relation à la lune noire, qui n'est pas une relation facile, et quelle illusion est en train de se dissoudre pour toi actuellement, c'est-à-dire la conscience que tu étais dans une forme d'illusion, et là maintenant tu le vois, et tu acceptes de le voir. Ce qui va permettre d'ailleurs à l'illusion de tomber, donc c'est très salutaire. Et quelle sécurité émotionnelle es-tu en train de reconstruire? Parce qu'effectivement, le fait d'être aussi un petit peu dans l'illusion ou confronté à notre ombre peut aussi nous perturber émotionnellement. Donc tu me diras. Et aussi, donc j'en parlais en début de vidéo, quelle décision mûrie en silence depuis longtemps, une décision importante que tu t'apprêtes à réaliser. Alors, ici on a l'illusion qui est en train de se dissoudre. On a ici le battleur. Le soleil, c'est la sécurité émotionnelle. Et ici, on a la décision importante que tu souhaites prendre, qui mûrit depuis longtemps. Alors, c'est intéressant parce que le battleur, il est souvent pour moi assimilé au signe des Gémeaux, le soleil aussi, et le pape au signe du Sagittaire. Donc il y a peut-être, pour toi en tout cas, sont peut-être des énergies qui sont très présentes dans ton thème, tu me diras. D'ailleurs, en plus, tu as choisi la boussole qui représente vraiment l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc l'illusion, c'est peut-être justement, avec le battleur, il y a un côté un peu touche à tout, il y a un côté un peu grande curiosité, mais du coup, une forme de procrastination, ou en tout cas de velléité, c'est-à-dire que j'ai envie de faire plein de choses, je suis attirée par plein de choses, je suis curieux pour plein de choses, mais en fait, je fais rien de manière très approfondie, ou alors je fais carrément rien du tout parce que j'ai tellement de propositions, de champs de possibles que j'ai du mal à choisir. C'est quand même la carte du choix aussi, le battleur. Et du coup, il y a une forme de dispersion qui s'installe. Et c'est aussi un peu l'illusion de croire qu'on peut tout faire. Ben non, en fait, la vie, elle procède par discrimination, discernement, choix, renoncement pour embrasser un choix. Et donc énormément de renoncement, puisqu'il y a énormément de champs de possibles et on ne peut pas tout réaliser. Donc peut-être que ton illusion, c'était ça. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, peut-être c'est ton cas, qui aiment beaucoup, par exemple, initier des projets parce que c'est un peu excitant. C'est comme quand on initie au début une relation amoureuse et un côté comme ça très, très cool. Mais en fait, le moment du début ne dure pas. Bon, rien ne dure, hein, j'ai envie de dire, mais pour qu'une relation, par exemple, se construise, le moment des débuts, bien sûr, va se transformer. C'est pareil pour les projets, que ce soit professionnels ou créatifs. Donc il y a peut-être cette illusion que tu as envie de rester dans cette un peu excitation, ce beau petit soleil des débuts, mais que tu as un peu du mal après à construire dans la durée. Voilà, je dirais que c'est un peu ça. Et d'ailleurs, la sécurité émotionnelle pour toi, elle va venir justement dans le fait de construire dans la durée au niveau d'une relation. Alors, c'est souvent le soleil quand même assimilé à une relation amoureuse, affective, donc tu me diras si c'est le cas pour toi, mais ça peut être aussi un partenariat professionnel, quelque chose qui du coup va te consolider. Si le partenariat bien sûr est solide, mais la carte du soleil parle de construction solide dans le lien, donc ça doit être le cas, mais c'est pas toujours le cas évidemment, les partenariats peuvent être tout à fait bancals et fragiles et nous fragiliser, mais donc du coup si tu es dans une relation soit amoureuse, soit de partenariat professionnel solide, fiable, ça va t'amener de la sécurité émotionnelle. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire que pour toi, puisque c'est la carte qui est aussi centrale, très certainement la relation, le lien à l'autre est important. Et si la relation à l'autre est une relation saine et solide, donc fiable, sur laquelle tu peux compter, ça va t'amener de la sécurité émotionnelle. Et peut-être effectivement aussi, surtout, peut-être c'est quand même professionnel, je dirais ton tirage. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être justement ce partenariat, on va dire, solide, fiable, qui t'amène de la sécurité émotionnelle, va t'aider à cesser de t'éparpiller
tu vas faire le choix de peut-être t'engager dans un partenariat ou une relation amoureuse si c'est le cas pour toi, hein, en faisant le choix, ça va t'obliger d'une certaine manière à cesser de rêver à tous les possibles que tu ne pourras jamais réaliser dans cette incarnation et de te focaliser sur une relation, un projet. Et donc avec le pape, effectivement, c'est quand même assez en lien avec la carte de la boussole, hein, parce que le pape parle beaucoup de quête philosophique, hein, c'est donc en lien avec l'aspect donc du Sagittaire. Donc c'est peut-être une décision qui pour toi est en lien avec le domaine de la spiritualité, peut-être aussi une décision en lien avec une forme d'apprentissage, de formation que tu es en train de faire ou que tu as envie de faire et que tu n'as pas encore, tu t'es pas encore mise dedans, on va dire. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, il va peut-être falloir attendre un petit peu le début de l'été pour que cette décision, tu puisses la prendre de manière concrète. Il y a vraiment cette idée, oui, et on revient aussi à la relation, hein, parce qu'avec avec le pape, il y a l'idée d'union, de relation, donc dans l'axe de la transmission, hein, ça peut être enseignant, enseigner, ou bien te former et donc être en lien avec ton formateur ou ta formatrice, ou bien te former pour à ton tour aussi transmettre, mais être en lien en fait dans un lien spirituel et une union. Donc cette décision, elle est peut-être aussi en lien avec ce partenariat, ou peut-être pas, mais en tout cas, avec le pape, il y a vraiment l'idée de réunir aussi. Donc d'unir, c'est le contraire de la dispersion, de revenir dans ton centre, de réunir l'aspect matériel et l'aspect spirituel, on dit avec la carte du pape, mais aussi peut-être en toi, effectivement, une fois que tu as fait ce choix et que tu as renoncé à tous les autres, une infinité d'ailleurs de choix possibles que nous avons souvent dans notre existence, bien sûr, une fois que tu auras fait ce choix, ça va te donner une forme de réunification intérieure. Donc voilà, cette décision, ça va être, je pense pour toi, à travers la voie spirituelle, quand même, j'insiste un peu avec le pape et avec cette boussole qui indique aussi la quête de chercher ton axe, ton or, ton étoile du Nord, tu vois, ta mission d'âme, presque je dirais, en tout cas une quête de direction qui ait du sens pour toi et qui peut être effectivement en lien avec la spiritualité. C'est cette décision-là aussi que tu t'apprêtes depuis un certain temps à prendre et que tu prendras certainement en ce début d'été. Voilà, écoute, un très très beau tirage pour toi, bien dans l'axe Sagittaire Gémeaux, hein, on peut dire. N'hésite pas à liker ma vidéo si tu l'as appréciée et si le tirage résonne pour toi, à mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire tes commentaires. Et puis bien sûr, n'hésite pas aussi à partager ma vidéo autour de toi. Et si tu veux aller un peu plus loin dans l'approfondissement de ta quête intérieure, de ta quête existentielle, ou bien pour une aide à la décision, n'hésite pas à prendre un rendez-vous avec moi en consultation individuelle. Je serai ravie de t'accompagner sur ce chemin. Et je te dis merci encore d'être là. Prends soin de toi et de toutes celles et ceux que tu aimes. Et à tout bientôt sur le chemin du tarot. Tirage numéro 3. Pour toi qui as choisi cette carte bleue du Dixit, je la remontre. L'idée d'un envol, d'un château. Alors, les 3 cartes que je vais poser pour toi au tarot aujourd'hui en lien avec la pleine lune en Sagittaire du 31 mai, c'est la première carte concernant la lune noire. Quelle illusion est en train de se dissoudre pour toi actuellement? La deuxième carte, quelle sécurité émotionnelle es-tu en train de reconstruire? Et la troisième carte, c'est quelle décision mûrie en silence pour toi depuis longtemps que tu t'apprêtes à réaliser? Tu sens que ça commence à être le moment, on va dire. Alors, la première carte, l'illusion, c'est le soleil. Ici, on a le pendu, c'est la sécurité émotionnelle. Et la troisième carte, on a le diable, donc la décision qui mûrit lentement. Alors, c'est possible que ce soit un tirage émotionnel pour toi, puisque ici, on a le soleil. Et peut-être que l'illusion qui est en train de se dissoudre, c'est l'illusion d'un partenariat, d'un couple, d'une relation de couple que tu pensais lumineuse et qui ne l'est pas. En plus, on a le diable là. Ou peut-être d'un partenariat aussi, professionnel et qui finalement
ne fonctionne pas. Peut-être tu t'es illusionné parce que la carte du soleil parle aussi beaucoup d'aveuglement, d'être ébloui. On peut être ébloui par une personne, on peut être ébloui par une relation, on peut être ébloui par un partenariat, mais du coup ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Et donc du coup, forcément, la désillusion n'en est que plus difficile. Donc voilà, c'est probablement pour toi, en tout cas, au niveau relationnel que ça se passe. Et tu me diras, mais je pense que c'est plus affectif que professionnel, puisqu'ici, on a le diable. Et il y avait peut-être l'illusion, effectivement, de croire que tu pouvais construire, par exemple, une relation amoureuse, solide et fiable avec quelqu'un, et finalement, ce n'est pas possible. Donc c'est ça que tu es peut-être amené à regarder avec cette lune noire en Sagittaire conjointe à la lune, là, pendant la pleine lune, pour accepter de voir que ce n'est pas possible, tout simplement. Que tu t'es quelque part illusionné, tu t'es trompé. Et d'ailleurs, la sécurité émotionnelle qu'il est important que tu puisses reconstruire, parce que forcément, quand l'illusion d'une relation d'amour tombe, c'est très douloureux. Donc effectivement, le tarot te dit là, pause. Tu as vraiment besoin d'une pause avec le pendu, tu as vraiment besoin d'un break, de te retrouver seul, de prendre du temps pour toi, de venir faire un travail d'introspection, de méditation, de faire un peu le bilan, d'observer en fait ce qui se passe en toi, de retrouver un calme, que forcément le fait d'avoir cette désillusion amoureuse peut avoir amené de l'agitation émotionnelle. Et puis peut-être aussi d'aller regarder avec le pendu, toujours c'est important, ce qui s'est passé avant dans ton histoire, dans ta lignée. Peut-être que tu avais cette illusion d'une relation, par exemple de couple, qui aurait pu marcher mais qui en fait n'était pas possible, que tu voyais pas que c'était pas possible. Peut-être que tu as hérité cette illusion aussi de schémas familiaux qui ne t'appartiennent pas. Ça c'est possible aussi avec le pendu. En tout cas, la sécurité émotionnelle, elle va venir dans le fait d'être seul avec toi-même, dans le silence, dans un aspect de renoncement pour l'instant au lien, donc l'importance d'être seul évidemment, de méditation, d'observation, de regarder, d'accepter de regarder en face. C'est une carte de conscience, le pendu, ça demande du courage d'aller regarder justement la zone d'ombre. Le fait de s'être illusionné, c'est douloureux, il y a une forme de... des fois l'ego n'est pas content, il y a une forme de culpabilité, de honte, on s'en veut, etc. Et non, là, le pendu t'invite au calme, à regarder calmement. Bah oui, c'était comme ça, je me suis trompée, mais maintenant, si je mets de la lumière dessus, je ne recommencerai pas ce même schéma. Et je vais essayer de comprendre d'où ça vient aussi. Peut-être que ça vient de loin. Peut-être que ce schéma, je le connais depuis longtemps. Hein, voilà, donc vraiment un temps d'observation et d'aller regarder dans ton histoire qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là, dans ce processus d'illusion, on va dire, de relation, illusion amoureuse, illusion relationnelle. Parce que probablement ça vient de loin. C'est quelque chose qui a dû se répéter un certain temps. Et effectivement, avec le diable, on est clairement dans un processus de dépendance affective, comme on pourrait dire. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, hein, de liens toxiques, de liens d'attachement excessif, ou au contraire d'évitement excessif, c'est-à-dire des liens qui ne sont pas sécures. Donc on parlait tout à l'heure de sécurité, je parlais plutôt de sécurité émotionnelle. Avant de créer un lien sécure avec l'autre, c'est très important que tu crées un lien sécure avec toi-même. On voit bien ici le lien avec cette petite corde. Oui, effectivement, le personnage du pendu dans le tarot est dans une forme d'incapacité d'agir, mais il est en lien avec lui-même, il est en lien avec son histoire. Donc il y a besoin de retrouver du sens dans ton histoire et de te retrouver avec toi-même et de trouver ta propre sécurité seule. Probablement, tu avais l'illusion de croire que la sécurité émotionnelle, elle vient du lien, elle vient de l'autre. Ce n'est pas possible. C'est d'abord être en sécurité émotionnelle toi-même et l'autre aussi. Et ensuite, bien sûr, si le lien est beau, s'il est sécure pour le coup, si c'est un lien solide, si la personne est saine et que tu es saine et qu'il y a une possibilité de construire de manière saine la relation, ça va sans doute aussi, bien sûr, ajouter de la sécurité émotionnelle, mais sur un terrain qui est déjà sécure. Et en fait, le diable te dit, la carte du diable dans ton tirage te dit qu'effectivement, tu viens sans doute d'un terrain relationnel insécure. C'est très fréquent. Nous n'avons pas tous eu une sécurité émotionnelle, affective, relationnelle.
dans notre enfance. Même des fois, on a manqué de sécurité matérielle, on a manqué de sécurité intellectuelle, mentale. Donc en fait, tu viens certainement d'une histoire, et c'est cette décision que tu es en train de prendre que depuis longtemps, bah, c'est peut-être justement de rompre avec une relation dans laquelle tu t'es aveuglément, je dirais, attaché. Voilà, pour les raisons que je viens d'expliquer, et que tu te rends compte, et là aussi c'est une carte, ce sont 3 cartes de conscience, donc il y a vraiment une énorme prise de conscience qui risque d'arriver pour toi au moment de cette pleine lune. C'est peut-être le moment pour toi de te dire, ben, je vais rompre ce schéma. Donc déjà en quittant peut-être la relation, en me retrouvant seule avec le pendu, en quittant la personne avec qui j'ai construit cette relation qui n'était pas constructible, enfin, quelque part, comme si on construisait une maison sur des sables mouvants, ça ne pourra pas tenir. Et d'oser regarder ce processus de dépendance affective, ce processus d'attachement insécure, ces peurs aussi qui peuvent être à l'origine d'un lien, on va dire, non épanouissant, peut-être la peur d'être seule, peut-être, voilà, il y a des peurs, c'est toi qui sauras, il y a tout un travail à faire là, très très important pour toi, d'aller revisiter toute ton histoire relationnelle, affective, émotionnelle, de sécurité, de lien, et de retrouver une sécurité, de te détacher, parce que là, il y a vraiment clairement avec le diable un enchaînement, un attachement excessif, soit à l'autre, soit une croyance justement, soit une illusion, voilà, soit une pensée, soit une émotion, mais fausse. Hein, voilà, il y a vraiment tout un travail de mise en lumière de ces fonctionnements qui sera important que tu fasses si tu le souhaites, bien sûr. Il n'y a jamais aucune obligation, mais pour qu'il y ait une évolution positive, dit le tarot, au niveau de tes relations affectives, et donc de ta relation à toi, déjà la relation que tu as avec toi-même, c'est vraiment très important que tu puisses mettre la lumière et accepter de voir, ben voilà, ça c'est vraiment une carte aussi qui parle de l'ombre, et on a ici l'ombre et la lumière, mais il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière, donc le soleil porte aussi dans le tarot cette version ombre qui est de s'illusionner, de croire qu'une relation peut nous sauver, qu'une personne peut nous sauver. Eh bien non, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, même si c'est difficile peut-être à accepter, parce que quand il y a eu vraiment des attachements insécures, il y a beaucoup de souffrance qui a pu aussi s'emmagasiner dans ton être, s'accumuler plutôt, et c'est difficile de regarder cette souffrance. Donc c'est pourquoi c'est vraiment important que tu aies beaucoup de douceur et de bienveillance envers toi-même. Avec la carte du pendu, il y a oui de la douceur à t'amener à te donner plutôt pour traverser ce moment sans doute fort, puissant émotionnellement, relationnellement, amoureusement, affectivement, et la décision que tu prendras, ça va être vraiment d'aller regarder ton ombre et de cesser des relations ou une relation dans laquelle tu n'es pas libre, dans laquelle tu te sens pas sécure, dans laquelle tu te sens trop dépendante ou trop dépendant. Enfin voilà, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit parce que c'est voilà, je pense assez clair et je souhaite que pour toi ça le soit aussi. Donc tu me diras bien sûr en commentaire si ça résonne pour toi. C'est toujours important pour moi de lire vos commentaires. Et puis bien sûr, pense à liker ma vidéo si tu l'as appréciée et à la partager autour de toi. C'est très important pour la vie de ma chaîne. Et sache que je propose des consultations de tarot individuelles sur différents thèmes et notamment sur l'aspect sentimental, les relations sentimentales. Donc si tu as envie d'aller un peu plus loin dans cette exploration, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, je serai ravie de t'accompagner. Je te dis encore merci d'être là, prends soin de toi et de toutes celles et ceux que tu aimes et je te dis à tout bientôt sur le chemin du tarot.